Avancée spécifique de l'armée Amleha et traque des terroristes dans les fermes nord. Les forces d'occupation israéliennes violent la nouvelle trêve et déclenchent des raids sur la bande de Gaza. Le commandant en chef de l'armée libanaise affirme que 20 soldats sont portés disparus à Ersal. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le commandement général de l'armée et des forces armées a déclaré dans un communiqué que des unités de l'armée arabe syrienne, en coopération avec les groupes de la défense populaire, avaient accompli leur mission dans le rétablissement de la sécurité et de la stabilité à la ville d'Al-Mleha et les fermes l'entourant à Al-Ghouta Est, dans la banlieue de Damas, après une série d'opérations spécifiques et décisives au cours desquelles un grand nombre de terroristes ont été neutralisés. Le commandement de l'armée a conclu le communiqué en appelant les citoyens à jeter les armes, à profiter des décrets d'amnistie et à contribuer à la défense de la patrie. L'armée arabe syrienne a réalisé des avancées tangibles à Mleha, abattant un grand nombre de terroristes et traquant d'autres dans les fermes nord de cette même localité. Dans la banlieue de Damas, précisément à Daraya, les forces de l'armée ont découvert une cache des terroristes où étaient stockées des munitions et des armes de différents calibres, dont des lance-roquettes, des bombes et des fusils automatiques, en plus d'un réservoir d'eau plein d'armes. Lors du ratissage de la ville, l'on a également trouvé nombre de barils pleins d'explosifs, placés par les terroristes aux alentours de la mosquée Osman. Toujours dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée ont visé des terroristes dans la rue Nestlé et Midqah à Khanchih et Sassa. Et à connaître, les forces de l'armée ont fait des tués et des blessés parmi les terroristes dans 4 régions de la banlieue du gouvernorat. À Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué et blessé plusieurs terroristes qui tentaient de s'infiltrer dans le gisement pétrolier de Sha'ar dans la banlieue du gouvernorat, détruisant 3 véhicules surmontés de mitrailleuses lourdes avec les terroristes à bord. D'autres unités de l'armée ont visé les terroristes dans le quartier de War, dans 11 villages dans la banlieue est de Homs et à Wadi Kahef dans la banlieue de Qusayr. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes, blessé d'autres et détruit leurs véhicules. L'armée a visé des regroupements de terroristes à 13 zones à Alep, détruisant 2 véhicules surmontés de mitrailleuses lourdes avec les terroristes à bord à la périphérie du rond-point de Salihin. Une source du gouvernorat d'Alep a fait noter qu'un convoi d'aide humanitaire de secours incluant 23 camions a été envoyé aux 2 banlieues nord et ouest d'Alep. Ce convoi est octroyé par le gouvernorat en collaboration avec l'organisation du Croissant Rouge arabe syrien et le CICR. Le commandant en chef de l'armée libanaise, Jean Kahwaji, a déclaré que le nombre de soldats libanais disparus lors de l'opération militaire contre les terroristes à Arsal s'est élevé à 20, soulignant que certains parmi eux peuvent être tombés en martyrs. Kahwaji a souligné que la majorité des terroristes sont dorénavant dans les monts limitrophes de la Syrie, alors que certains d'eux se sont retirés vers les territoires syriens. Commentant une séquence vidéo qui montre nombre de soldats détenus par des terroristes, Kahwaji a affirmé que cette séquence vidéo est initialement authentique, mais qu'il fallait mieux de ne pas la diffuser par respect aux soldats et à leurs familles.
Les forces irakiennes ont liquidé 6 éléments de Daesh et détruit 3 de leurs véhicules dans une embuscade au sud de Tikrit. L'armée de l'air irakienne a bombardé des caches de l'État islamique aux alentours de l'université de Tikrit, éliminant des dizaines de terroristes et détruisant leurs véhicules et armes. D'ailleurs, 196 terroristes ont été neutralisés dans des attaques terrestres et aériennes de l'armée irakienne sur des caches des terroristes à Diyala, Babylone et Bagdad. 19 caches des terroristes, en plus de 7 entrepôts d'armes et de munitions, ont été détruites dans ces opérations de l'armée. En Palestine occupée, des forces de l'occupant ont mené des raids sur la bande de Gaza, violant ainsi la nouvelle trêve de 5 jours mise en vigueur à l'aube. Des sources palestiniennes ont indiqué que 2 raids israéliens avaient visé les terres agricoles à l'est du quartier de Zaytoun, soulignant que d'autres raids avaient pris pour cible à Soudania, Jabal Reyes dans le quartier de Toufah et Beit Lahia au nord de Gaza. Ces raids ont été menés à quelques heures de l'instauration d'une nouvelle trêve à Gaza qui prendra fin lundi prochain. Répliquant à l'agression israélienne, la résistance palestinienne a tiré des missiles sur nombre de colonies jouxtant Gaza. Dans le cadre de l'agression des forces d'occupation israéliennes et des colons contre la Cisjordanie, un jeune homme palestinien du village de Hals au nord-est de Salfit est tombé en martyr après qu'un colon l'ait percuté avec préméditation par sa voiture alors que la victime était en route pour le travail. En outre, les forces d'occupation ont pris d'assaut de nombreuses zones en Cisjordanie et arrêté 13 citoyens quelques heures après l'arrestation de 52 Palestiniens à Al-Quds pour réprimer les manifestations organisées en signe de solidarité avec les Gazaouis. Le président Vladimir Poutine et son homologue palestinien Mahmoud Abbas ont examiné lors d'un appel téléphonique les développements de la situation à Gaza. Le président Abbas a mis en exergue les efforts de la Russie au niveau international pour arrêter l'agression contre la bande de Gaza et parvenir à une trêve humanitaire. Par ailleurs, Abbas a fait part au président Poutine des négociations menées au Caire par les 2 parties, palestinienne et israélienne, sur Gaza, se disant satisfait de la coordination avec la Russie en tant que facteur important pour enraciner la paix au Moyen-Orient. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Avancée spécifique de l'armée Amleha et traque des terroristes dans les fermes nord. Les forces d'occupation israéliennes violent la nouvelle trêve et déclenchent des raids sur la bande de Gaza. Le commandant en chef de l'armée libanaise affirme que 20 soldats sont portés disparus à Assad. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.